Bienvenue encore une fois sur Webster 7 Languages. Aujourd'hui, nous allons faire une classe qui est très important. Parce que, il y a un pile monde qui a posé une question, yo pas connaît qui gens que yo arrivé prononcer R en portugais. C'est ça que fait aujourd'hui, nous tous supposés très disposés pour nous participer dans la classe ça. Là que je fait commencer à mettre vidéo, moi te mettais une classe qui te bail un pile problème. C'est-à-dire, à vrai dire, c'était deux classes. Un pile monde te fait des commentaires qui pas vraiment encourageants. Eh bien, ça que te vient passer, yo te juste critiqué façon que me te prononcé R qui n'en fait moyo. Eh bien, regardez bien. Si qu'on songe vidéo ça, ou pour numéro 24, côté que moi te à pas prendre nous comment que nous ka utiliser gérondio dans une phrase. Tout le monde connaît que gérondio depuis qu'on regarde vidéo ça, on connaît gérondio c'est entre deux, c'est-à-dire que l'on parle de une action que on fait dans le moment actuel pendant que on parle là. Eh bien, il y a un commentaire que moi te joindre sur vidéo ça. Ouais, là c'est Winnick Demilien qui te fait commentaire ça. Eh bien, ce qui ça commentaire ça te basé, il te critiqué façon que moi te prononcer R dans fin une phrase. Eh bien, jodi à nous aller éclaircir tout ça honnête. Qui ça Winnick te dit? Bon travail, fait un petit travail sur façon que on prononcer terminaison verbe. Ou confondre les avec espagnol, c'est-à-dire que pour vu que me dit estal, les dit me prononcer le comme elle, les me dit falal comme elle ou bien palchil. C'est-à-dire que les dit li pas portugais, pas de problème. Moi te mette une deuxième vidéo. C'était numéro 31. Dans vidéo ça, moi t'ai juste à prendre nos verbes. Eh bien, ça qui t'est passé dans vidéo ça, moi t'ai joué une critique encore. Qui ça critique yo te dit? Ah, Maxo lui-même il te dit, tipo mano, na pronunciação quando você encontrar você falar, aí ele mette elle mudou elle encore et eu acho que não tá certo. C'est-à-dire que là, c'est ça que Maxo il montre que mal prononcé elle dans fin verbe là. Eh bien, jodi, c'est tout ça que nous allons retirer. Nous allons apprendre comment que vous arrivez à prononcer R dans le commencement d'un mot, comment que vous arrivez à prononcer R dans le mi-temps d'un mot et comment que vous arrivez à prononcer R les lignes dans fin d'un mot. Moi, je souhaite que vous soyez très disposés pour suivre ça. On nous commencer. Là que vous avez R dans le commencement d'un mot, les gens sont de R. C'est-à-dire que étant que son monde qui parle cracher, vous connaissez l'autre parle cracher au fait. C'est-à-dire, c'est comme ça R dans lui-même il va le prononcer. Par exemple, on prend exemple quelques mots. L'on prend exemple un mot comme rato, ouais, rio, rua, roupa. Ouais, là, R a un son qui fort, c'est-à-dire un son qui fort. Ouais, rato, rio, rua, roupa. Nous allons essayer de faire un travail lingua ensemble. Qui c'est que travail lingua? C'est une sorte de diction. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ouais, si qu'on arrive à dire mot ça, ou commencer à prononcer R bien. Ouais, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou même qu'on s'en essayer de dire mot ça, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Elle dit que si vous arrivez à prononcer mot ça, c'est-à-dire que là, vous commencez à entraîner comment vous prononcer R. L'orguetant ouais que R dans commencement yon mot, il y a un son qui forge et ça fait me dire que son monde qui parle cracher le faire. C'est-à-dire que là, ou ba R là, yon son qui plus fort. Des fois dans un mot, ou qu'on joigne deux R ensemble, et bien deux R ça autour, yon gen même son ensemble avec R dans commencement yon phrase. On nous prend exemple de quelques mots. Par exemple, l'on prononce carro, ouais, carro, ferro, carinho. Là où est deux R ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un son qui fort, pas oublier que carro, lui-même c'est machine, ferro, qui c'est fait, et puis tout carinho, qui c'est si machine, parce que carinho, lui-même il sorti de carro. Qu'on y a là, nous parlons de la deuxième façon que R a prononcé. R lui-même, là, il a mis tant un mot, il y a un son qui est plus faible. C'est-à-dire les plus aller sous elle. Par exemple, l'on prend quelques mots. Tant que senora, agora, ouais là, elle a lui-même les petits gens plus aller sous elle, les plus faibles. Par exemple, l'on prend calo, ouais calo, et puis l'autre mot prend caro, ouais, c'est-à-dire là il y a une différence. Ouais là, il y a une différence, et puis tout l'autre dit l'église.
igreja. Ou là, elle lui-même li gen un son qui pi faible, c'est-à-dire sol vient tourner r. Sol vient tourner r. Ouais, c'est-à-dire que tant que brésilien ou pas trop trembler comme ça non, mais dans style ça là, c'est-à-dire un son de l'eli dans commencement phrase, il y a un son qui r. Et puis tout l'el dans mi-temps yon mot, il y a un son qui pi faible. C'est ça qui fait là, nous prononcer le temps pour cenoura, agora, caro, carro, ouais, loge calo ou ge carro, et puis tout igreja. Dans quatrième façon qu'on va joindre R qu'on y a, ou pas joindre c'est là que joindre un mot côté que après R là vini une consonne. Par exemple, dans mot ça des fois on prononce R là très fort et puis des fois on prononce R là très faible, mais ça dépend de région yo. Nous parlons par exemple de quelques mots. Tant que l'on prononcer porta, ouais, on dit porta ou on dit porta, c'est-à-dire qu'il y a deux zones au Brésil qui fait R plus fort et ça fait la li porta pour moun sa yo et puis tu vas joindre des zones qui prononcent comme porta, même je prends mot comme aborto, ouais, ou joindre des zones qui prononcent comme aborto, ou joindre des zones qui prononcent comme aborto. Ça dépend de région, pas oublier que aborto signifie aborto, les mêmes signifie avortement. Porta signifie porte, ou bien prononcer porta. Pour nous finir, nous allons dans la dernière partie. C'est partie ça que un pile moun gen doute sou li yo besoin connaître comment que vraiment yo ka prononcer R dans fin en phrase. J'en nous te dit, pour nous arriver prononcer R bien dans fin en phrase, on pral inviter un professeur qui pral prononcer verbe pour nous ka wè comment que le rive prononcer verbe falal pour nous. Comment que le rive prononcer verbe escrever, verbe cantal. Nous pral wè comment que le prononcer. Pas oublier que Jean pour prononcer R lui-même, professeur li pral di nous en portugais mais n'a pas qui écrit, m'a juste ba nous une petite explication. Pour prononcer R là dans fin un mot, il suffit qu'on connaisse que ça dépend de région. Tant qu'on l'on par exemple de Rio de Janeiro, ouais Rio lui-même li prononcer yon Jean et puis tout pral ouais zone sud là, tant que Santa Catalina, moun yo prononcer yon l'autre Jean et puis São Paulo prononcer yon l'autre Jean. Par exemple, l'on prend le cas du verbe falal. Ouais, falal, si qu'on en sud, ouais, pour moun yo puisse prononcer le falal. Et puis, on moun qui São Paulo, la prononcer le falal. Est-ce que le balançon qui pidu, le balançon de R qui folchi. Par exemple, on moun qui Rio, la prononcer le falal. Elle dit que le balançon de R qui plus fort. Et puis tout ça, pas de problème parce que ça dépend de région. C'est même avec créole. Yon moun nan nord, il parle créole en Jean. Et puis, yon moun qui parle au presse, il parle créole l'autre Jean. Nous prenons le temps de qui Jean professeur a prononcé R yo lel nan fin un mot et qui Jean prononcé verbe sa yo en nous regarder vidéo. E finalmente nós temos o R no final das palavras, como em mar, nos verbos, né? Falar, cantar, escrever. Como que é este R? Este R também varia de acordo com a região aqui no Brasil. Porque ele pode ser o fraco, como ele pode ser o forte. Porque eu posso falar mar, mas no Rio as pessoas vão falar mar, né? Eu vou falar e eles vão dizer falar. E algumas outras regiões, eu estou falando do Rio de Janeiro, que é para nós brasileiros, né, o lugar mais marcante, né, porque é o mais famoso. Mas tem outras regiões também do país que este R é pronunciado dessa maneira, né? Com som mais R, né? Então eu vou falar mar e eu vou falar mar, né? Eu gosto de ir ao mar, né? Esse R que muitos chamam de caipira, né? Que é um R caipira, mas tudo bem, é diferente, né? Tudo depende da região. Então mar e mar estão corretos. Você que vai decidir qual fica mais fácil para você pronunciar, que você se sente melhor, mais confortável. Ou se você ainda não sabe, vai depender da região que você está morando no Brasil, ou não sei, talvez a região que você mais se identifica, enfim, né? Então, você já sabe que algumas regiões, como o Rio de Janeiro, né, que todo mundo gosta, é mar. E outras regiões, aqui no sul, por exemplo, é mar. E os verbos, por exemplo, no infinitivo, né? Então, falar, cantar, escrever. Aí também vai variar, né? A mesma coisa, eu posso falar ou falar. Bon, là, moi, souhaite que tu arrives à comprendre. Ou arriver, ouais, comment que vous prononcez R. Ou arriver, ouais, comment que vous prononcez R. L'elle n'en fait un mot.
C'est ça qui fait que avant que nous fassions cours ça, nous toujours fait un pile recherche parce que nous connaissons un pile monde qui a regardé cours et nous connaissons nous pas enseigner n'importe bagaille. Moi souhaite qu'on y a ou arriver comment qu'on peut prononcer R ou exemple là, Jean professeur montre ça dépend de région ça dépend de région mais ça c'est pas problème non. Nous supposons plus préoccuper nous à apprendre grammaire, à apprendre vocabulaire comme ça n'a privé parler langue là puis bien. À la prochaine.